C'est à la vitesse du cheval au galop que Panini nous propose les épisodes de Amazing Spider-Man, la série mère, la série principale Spider-Man, la série historique. Et bien, après la sortie, il y a seulement quelques semaines, du premier tome avec les 8 premiers épisodes, notamment signés par John Romita Jr. au dessin et Zeb Wells à l'écriture, voici déjà le second tome de cette série dans ce format Deluxe. Vous le savez, on a skippé la case des 100%. Autrefois, ça sortait d'abord en kiosque, ensuite ça sortait en 100%, et une fois qu'il y avait assez d'épisodes, on avait des Deluxe avant d'avoir des runs complets en omnibus pour les plus cultes et les plus anciens aussi, parce que c'est souvent les plus anciens qui sortent en omnibus, même si il peut y avoir, vous le savez, des exceptions, comme avec les épisodes de Spider-Man Beyond qui était donc la fin du run de Nick Spencer. Donc quand Nick Spencer avait quitté la série, il y a eu une petite trentaine d'épisodes, ça sortait à raison de 3 fois par semaine avec des équipes d'auteurs qui tournaient, et c'est sorti directement en omnibus en version française. Donc on a évidemment enlevé un maillon de la chaîne, donc il n'y a plus ce format 100% qui économiquement devenait compliqué, parce qu'aujourd'hui un 100% ça coûte autour de 22 €, et donc pour entre guillemets si peu d'épisodes, c'était assez compliqué. Par contre, on a toujours droit au Deluxe, ce qui est bien sûr un format complébiscite qu'on adore et qui, j'espère, trouvera son public pour les lecteurs de Spider-Man en tout cas. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 2 c'est la nouveauté, le voici, le voilà, avec le retour de du super bouffon, vous savez, le super bouffon, mais aussi de Ben Reilly. C'est toujours signé par Zeb Wells, on va en parler. C'est un run qui plaît par moment et qui déplaît à d'autres personnes. C'est un run controversé. Moi, j'ai envie de dire qu'on laissera l'histoire juger, parce que Dan Slott, au moment où ces épisodes sortaient, si on suffisait de se promener sur les forums ou sur les internets pour voir qu'il y avait une espèce de vague de haine, et puis finalement aujourd'hui Dan Slott, on dit ah bah ça c'était bien, ah ça c'était bien, et puis il y a des choses qui sont devenues cultes comme le Spider-Verse ou comme le Spider Island, qui sont réédités dans toutes les collections, notamment en pocket avec un formidable succès. Donc on laissera reposer évidemment la poussière, et le temps fera son office, tout simplement, et puis nous verrons tout ça. Une des particularités de ce tome, donc, qui reprend les épisodes 9 à 18, notamment l'ère Dark Web, c'est le titre du volume. Donc là on avait les 8 premiers, c'est la suite directe, et ça fait super plaisir. Donc Dark Web, qui était le mini crossover qu'il y a eu autour de Spider-Man et des symbiotes et de Venom. Une des particularités, c'est que donc c'est Zeb Wells qui scénarise, mais qu'il y a je ne sais combien de dessinateurs. C'est la maladie de Marvel, c'est de nous mettre des dessinateurs à tire-larigot. Il y a évidemment Patrick Gleason. Alors Patrick Gleason, j'ai jamais compris, parce que j'adore ce qu'il fait, Patrick Gleason. C'est vraiment un dessinateur hors pair. Il est arrivé pour dessiner du Spider-Man. Regardez, ça c'est du Patrick Gleason. Patrick Gleason, il a quitté DC Comics où il faisait du Batman et Robin et toutes ces sortes de choses. Il est arrivé à l'époque de Nick Spencer sur la série Spider-Man, et il a fait genre un épisode ça et là. Et en fait, il n'a pas fait de projet ambitieux, genre un lancement ou une deuxième série Spider-Man où il aurait pu faire 6 numéros, 12 numéros d'affilée pour que ce soit quelque chose de joli et qui reste dans nos collections. Non, il vient, il fait un épisode et puis après il s'en va. L'épisode d'après, il est dessiné par quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, puisque c'est une superstar, c'est Nick Dragotta. Nick Dragotta, c'est le dessinateur de la série Absolute Batman. Et il a fait du Spider-Man avant, sous l'ère Zeb Wells. Il fait le 10e numéro, et c'est vraiment super joli. Moi, c'est vraiment un dessinateur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté Ditko dans ce qu'il propose, mais évidemment avec tout le modernisme qu'on lui connaît. Ensuite, on a John Romita Jr. qui revient faire 3 épisodes, le 11, le 12 et le 13. Le 14, il y a plein de dessinateurs invités qui viennent faire juste quelques pages, parce que c'était un numéro anniversaire. Et puis après il y a notamment Terry Dodson ou Adam Kubert qui viennent faire des épisodes. Et puis il y a Ed McGuinness qui arrive à partir de l'épisode numéro 15, donc c'est le début de son run. Sachez que Ed McGuinness a ensuite dessiné aussi des épisodes sous le scénariste d'après, parce que c'est déjà Joe Kelly qui fait la série. Moi j'aime beaucoup Ed McGuinness, clairement, je suis super fan d'Ed McGuinness. Je trouve qu'il fait un travail formidable, et ce qui m'agace finalement, c'est que
sous l'ère Zeb Wells ou Joe Kelly, bah, il aura fait que genre 3 épisodes, 2 épisodes. Il aura fait des séries un petit peu courtes, si vous voulez, d'épisodes. Il aurait, pareil, il aurait fallu travailler plus en amont et de façon plus organisée pour qu'il puisse réaliser 6 épisodes d'affilée pour faire un arc complet, quoi. Après ça fera un bel album. Donc voilà, donc beaucoup trop de dessinateurs, beaucoup trop de cuisiniers dans la cuisine, comme on dit. Too many cooks in the kitchen, ça marche mieux en anglais. Mais des talents, voilà, des talents, parce que sur Spider-Man on met les meilleurs et que c'est tout simplement ce récit. Donc aujourd'hui, si vous voulez lire Spider-Man, la série régulière, en version française, eh bien c'est en deluxe que ça se passe et c'est disponible, les 2 tomes sont disponibles, prenez-les chez votre libraire, c'est très important, c'est très important et c'est vraiment quelque chose il faut aller acheter vos BD chez les libraires parce que vous pouvez les commander, ils vous les commandent et vous les recevez 3 jours après plutôt que de les prendre sur les Amazones. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la série principale, donc celle-là, elle compte 60 numéros. Donc là, on est déjà arrivé au numéro 18. Ce qui veut dire qu'on aura au moins 2 autres deluxe, voire un petit peu plus, au moins 3 ou 4. Ensuite, ce sera Joe Kelly avec les 8 façons de mourir. Et Ed McGuinness et plein d'autres artistes qui vont venir bosser dessus. Et après, il y aura le relaunch qui n'a pas encore débuté aux États-Unis avec toujours Joe Kelly au scénario et avec Pepe Larraz et le retour une nouvelle fois de John Romita Jr. Donc beaucoup de choses à venir pour Spider-Man, des choses réjouissantes parce que les premières pages de Pepe Larraz, je ne sais pas si vous les avez vues sur les internets, mais c'est quand même quelque chose d'absolument époustouflant et magnifique. Merci à tous ceux qui regardent Radio Comics, merci à tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre cette grande famille et de faire de cette chaîne un succès en continu au quotidien. Merci à vous, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.